Abdelaziz Hilo, directeur économie chez Attijari Global Research, filiale analyse et recherche du groupe Attijari Wafa Bank. Bienvenue au siège du groupe Attijari Wafa Bank. Actuellement, le Maroc représente l'image d'un grand chantier à ciel ouvert. Il est vrai que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 joue un rôle catalyseur. Ceci dit, la dynamique d'investissement du Royaume n'est nullement récente et dépasse largement le cadre de préparation de cet événement majeur. C'est un rapport qui analyse les impacts de cette dynamique sur la croissance, les équilibres budgétaires et les conditions de financement monétaire. C'est une occasion pour traiter l'arbitrage entre dépenses sociales et dépenses d'investissement. L'idée est d'évaluer la capacité du Maroc de mener à bien ces chantiers structurants. En matière d'investissement, le Maroc figure au top tier avec un niveau d'investissement brut de 29% du PIB, juste derrière la Turquie et bien devant l'Égypte, 13% du PIB, et de la Tunisie, 16% du PIB. Cette cadence se traduit directement sur le niveau de développement des infrastructures, où le Maroc affiche l'ambition de s'aligner avec les standards mondiaux, dans les secteurs vitaux tels que les télécoms, l'énergie, l'eau ou le transport. La forte progression des exportations et leur diversité est aussi un parfait témoin du sursaut économique du Maroc. En 2024, les exportations ont atteint 455 milliards de dirhams, correspondant à 28% du PIB, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 8,5% durant la période post-Covid. La quote-part des produits industrialisés demeure en nette augmentation, à l'instar de l'automobile, 34,5%, qui devance celle des phosphates et dérivés, puis des produits agricoles et agroalimentaires, qui représentent 19% chacun. Enfin, pour ce qui est de la croissance, sa composante non agricole atteint un palier de 4% à compter de 2024. Néanmoins, cet élan est quelque peu freiné par la composante agricole, qui représente près de 16% du PIB et qui subit les conséquences de 6 années successives de sécheresse. D'abord, le secteur public. C'est un acteur influent avec un programme de 340 milliards de dirhams, soit 28% du PIB en 2025, en croissance annuelle moyenne de 10%. Les principaux intervenants sont le Trésor et les établissements publics pour 76% du budget. Pour sa part, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement a pour objectif de promouvoir les secteurs stratégiques pourvoyeurs d'emplois, avec un objectif d'investissement de 120 milliards de dirhams sur la période 2023-2026. Ensuite, le secteur privé. Il joue un rôle de plus en plus important, avec un objectif de porter la contribution à l'investissement global du Royaume de 1/3 actuellement à 2/3 à horizon 2035. Pour y parvenir, le Maroc prépare un environnement propice, réunissant notamment une vision long terme, une infrastructure moderne, un environnement des affaires en constante amélioration. Les IDE enregistrent une hausse remarquable de 55% en 2024. Ceci confirme la pertinence de la stratégie du Royaume en la matière et augure d'un avenir prometteur avec la multiplication d'annonces d'investissement de la part d'émetteurs de référence mondiales. Une situation qui favorise la politique de diversification des partenaires économiques menée par le Maroc. Le financement public se constitue comme un principal pourvoyeur de fonds. À cet effet, le Trésor s'appuie sur une hausse significative des recettes fiscales qui avoisinent 20% du PIB en 2025. C'est la résultante d'un plan de réforme de l'IS, de l'IR puis de la TVA, parallèlement à la réduction des niches fiscales et de recouvrement des impayés. Il est rassurant de constater que le Maroc poursuit son rythme d'investissement tout en renforçant sa mission d'État social. Ainsi, 25 millions de personnes sont couvertes par l'assurance maladie obligatoire et près de 1 million de familles qui sont dans une situation de précarité perçoivent des aides financières directes. Dans ce contexte, l'abandon de la subvention du carburant et l'avancement de celle du gaz butane constituent une avancée majeure en matière de réforme de la caisse de compensation dont les dépenses se limitent à 1% du PIB. Le secteur bancaire peut compter sur un coussin de fonds propres adéquat qui se régénère grâce à sa solide rentabilité, un encours de dépôt en hausse constante et un marché financier de plus en plus dynamique, au-delà d'une banque centrale qui joue parfaitement son rôle de régulateur. Après une croissance de 4,9% des crédits lors du dernier quinquennat, on s'attend à une progression plus rapide, de 7% sur le moyen terme. Le marché financier n'alimente que marginalement les besoins de financement national.
Ces contributions limitées dénotent d'une compétitivité du financement bancaire classique au détriment des instruments financiers innovants, malgré un potentiel indéniable. À l'avenir, le marché financier est amené à jouer un rôle plus important au sein de l'économie afin d'accompagner la dynamique de développement accélérée que connaît le Maroc. Le coût de financement du Trésor n'a cessé de baisser depuis 2023, compte tenu de l'apaisement des tensions inflationnistes au Maroc, ainsi que la situation confortable des finances publiques. L'apaisement des tensions inflationnistes semble réorienter la politique monétaire de Banque Maghreb vers le soutien de la croissance. En matière de change, les fondamentaux du dirham rassurent, dans un contexte où le risque de change constitue un sujet de préoccupation majeur des investisseurs internationaux. En effet, les performances solides des secteurs exportateurs, des transferts des Marocains du monde et des revenus issus du tourisme portent les avoirs officiels de réserve à 5,2 mois d'importation. Le dirham évite ainsi toute situation de stress de liquidité et se maintient dans l'intervalle plus ou moins 5%, et ce, sans intervention du régulateur. Trois messages à retenir. Grâce à la soutenabilité de son effort d'investissement, le Maroc semble profiter d'un effet d'accumulation de capital qui porte progressivement ses fruits. Le Royaume dispose des moyens de cette nouvelle ère d'investissement. Aussi bien le secteur public que le secteur privé sont dotés de l'assise financière pour accompagner cette dynamique. De même, les acteurs étrangers témoignent d'un intérêt sans précédent pour la destination au Maroc. Loin d'être éphémère, cette dynamique est amenée à perdurer sur le moyen terme, avec l'appui du secteur privé qui est amené à prendre les devants de la scène. L'objectif étant de relever sa contribution dans l'investissement total du Royaume de 1/3 à 2/3. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.